Bonjour YouTube, me revoilà en 2024 pour recommencer à faire des vidéos sur cette petite chaîne qui ne vit pas du tout assez à mon goût. Déjà je vous souhaite une excellente année, santé, bonheur, amour, argent, prospérité, éveil, spiritualité, tout ce qui vous fait plaisir. Et justement, cette chaîne a pour but de vous faire découvrir un peu toutes les choses que moi je fais qui sont censées vous aider à arriver à toutes ces belles choses que je vous souhaite pour cette année et toutes les autres à venir bien évidemment. Aujourd'hui on va parler de la roue de l'année, de ma version de la roue de l'année parce qu'on n'a pas toute la même façon de le tirer. C'est un tirage de base qui est fait pour avoir les énergies de l'année mois par mois. Bon, j'ai découvert sur un compte Instagram que je suis et j'en ai fait ma version un peu plus poussée et j'en ai fait un service que je propose sur via mon site internet. Que je vous propose où du coup c'est une guidance que je fais à distance et je vous envoie un document détaillé avec toutes les énergies, toutes les choses qui sont ressorties, que j'ai canalisées et tout mois par mois. Je le propose soit pour la nouvelle année quand on change d'année calendaire, donc là pour 2024, soit pour les dates anniversaires ou les changements de cycle importants, changement d'année scolaire, changement de date anniversaire, si c'est votre anniversaire ou l'anniversaire de quelque chose de particulier, que pour vous c'est un cycle qui fait une année, ou au nouvel an sorcière, donc pour Samhain. Et à la base je voulais faire un tirage pour 2024, mais j'aime pas trop les guidances trop générales, j'aime bien faire du service personnalisé, je travaille beaucoup à ça, et c'est aussi pour ça que je fais de la création et des choses personnalisées. Je pense que le fait que ça soit attitré, réservé à une personne, c'est beaucoup mieux parce que les énergies générales c'est beaucoup trop vague, ça parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent bloquer ou avoir l'impression qu'ils sont pas du tout alignés avec le reste du monde. Enfin voilà, ça peut être plus déroutant ou perturbant qu'avoir des bienfaits, les guidances trop générales. Donc je vais juste vous présenter le service. Moi j'ai fait mon tirage pour mon année. Je ne l'ai pas encore analysé, je l'ai juste posé sur la table. Et puis, je vais vous expliquer un peu, moi, comment je travaille, qu'est-ce que je fais comme guidance, comment ça va se manifester si jamais vous venez à commander ce service. Ou si vous voulez vous le faire seul, si vous tirez les cartes et que vous aimez apprendre des techniques et que vous avez envie d'utiliser celle-là pour faire vos tirages de cartes, faites-le, il n'y a pas de souci, je partage, voilà, tous les cas. Encore une fois, il y a le côté personnel, chacun a sa façon de faire, ses spécificités, sa façon de canaliser, son interprétation des mots. Parce que les mots ont des énergies et on n'a pas tous le même retour avec un même mot. Donc c'est très important pour moi le côté personnalisé, c'est bien pour ça que je fais mes services de la sorte. Donc pour cette guidance, moi comment je procède? Donc il y a, dans le tirage initial que moi j'ai appris, il y a une carte par mois et une carte au centre pour l'énergie générale de l'année. Moi je ne mets pas la carte au centre de l'année, je tire que par mois. Par contre je tire 3 cartes par mois avec 3 jeux différents, tarot ou oracle. Ça va dépendre des questions que j'ai envie d'aborder, des énergies que je veux faire. Grosso modo, en principe, je prends 3 grandes lignes. Le côté personnel, le côté plus pro, matière, ancrée, tout ça, et le côté spirituel. Ça revient un peu à faire l'âme, l'esprit, le corps, plus ou moins. Mais après, ça se manifeste dans différents domaines et de différentes manières. Ça peut avoir des réponses sur les relations amoureuses, sur des relations plus personnelles avec soi-même, sur le travail ou les finances. Voilà, ça reste, ça englobe un peu les 3 grandes lignes qu'on a tous plus ou moins besoin de savoir. Et après, c'est les cartes qui nous donnent des informations qui vont être les plus importantes et les plus bénéfiques pour nous pendant l'année, les choses sur quoi on va devoir travailler, les choses sur lesquelles l'âme a vraiment besoin qu'on mette un œil dessus et qu'on y fasse attention, et le reste suit. En général, il n'y a pas besoin d'avoir des informations précises. Je ne vais pas vous donner, c'est pas fait pour vous donner des indications très précises jour par jour, heure par heure.
même si c'est du mois par mois. Je ne vais pas vous dire tel mois vous allez rencontrer telle personne et vous allez vivre avec elle jusqu'à tel mois où elle va rester là toute votre vie. Enfin, on n'est pas du tout dans de la prédiction et du datage exact. C'est plus pour votre bien-être personnel, votre développement perso et pour vous guider pendant l'année pour essayer de voir un peu comment les énergies vont fluctuer pour vous et qu'est-ce qui peut entrer en jeu ou sur quoi vous allez pouvoir avoir de la maîtrise. Il faut savoir que quand vous faites appel à une cartomancienne ou autre, on vous donne des informations. Le fait de savoir déjà change la donne. Parce que si vous savez, vous ne réagissez pas de la même façon que si vous ne savez pas. Vous pouvez prendre le recul nécessaire pour certaines choses, vous pouvez éviter certains désagréments ou le vivre mieux, moins mal que si ça vous était tombé dessus du jour au lendemain. Donc là c'est vraiment une notion de guide, ça donne des informations qui sont censées vous aider à prendre du recul sur certaines choses, à appréhender un peu le mois et faire en sorte que ça se passe au mieux pour vous. Voilà. Donc là, je vais quand même vous montrer ce que j'ai utilisé pour mon tirage, parce que je ne vais pas vous donner mon tirage en détail, évidemment, mais je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc, j'ai utilisé 3 oracles, je n'ai pas utilisé de tarot pour moi cette année. J'ai utilisé l'oracle divine, que je utilise surtout pour le côté âme et l'aspect vraiment spirituel de mon être et de mon féminin sacré sur lequel je travaille beaucoup depuis quelques mois et encore plus cette année. J'ai vraiment un gros travail qui se lance sur ma féminité et mon sacré dans la féminité cette année. Un deuxième oracle axé sur le féminin sacré, c'est l'oracle cercle de femmes, mais lui va être un peu plus côté esprit, connexion entre les deux en fait, entre mon âme et les corps dans la matière et mes besoins très concrets en tant que femme physique. Et l'oracle tattoo thérapie que lui j'utilise beaucoup plus pour justement les questions pratico-pratiques de la vie. Le côté concret, ça va parler beaucoup d'argent, de peur, de désordre, de réorganisation, des choses beaucoup plus pragmatiques en général. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens et que je vibre avec lui. Des choses beaucoup plus ancrées pour le coup. Tout prend son sens dans les mots. Vous voyez, quand je vous dis que les mots n'ont pas le même sens et que des fois en fonction de... ça a une importance. Et l'oracle de la tattoo-thérapie fait par une tatoueuse. Le tatouage, on parle d'encre et d'ancrer dans la peau, de quelque chose de très concret qui va rester, qui est enraciné d'une certaine manière, hein, parce que l'ancrage est aussi ça, l'enracinement. Donc voilà, pour moi c'est vraiment cette notion de matière et d'ancrage. Pour la roue de l'année, donc vous pouvez la retrouver sur mon site internet, lafeouka.com. Je vous mettrai tous les liens évidemment dans la description. Et je voulais en profiter pour vous annoncer, il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir, des vidéos d'interviews de personnes qui sont dans la spiritualité et énergétique, le bien-être, un peu tous les domaines qui sont plus ou moins liés à ce que je fais. Et les petites branches et les petites ramifications qu'il peut y avoir, parce que parfois il y a des choses qui sont pas forcément purement de l'ésotérisme ou purement de la spiritualité, mais les personnes dans leur démarche et dans leur travail ont une approche holistique ou spirit qui me tient à cœur et que j'ai envie de vous faire partager. Donc il y aura des petites interviews qui se passeront ici sur ce petit canapé et on découvrira des personnes qui font des métiers que je trouve passionnants, qui vous partageront comment ils proposent leurs services, pourquoi, comment ça s'est manifesté pour eux, un peu de perso, un peu de pro, vraiment de la découverte et du partage les uns avec les autres. Et aussi de la découverte de livres. Je suis une très grosse amatrice de lecture, surtout de livres dans lesquels j'apprends des choses. Et j'ai envie de partager les livres que j'ai déjà lus avec vous, mon ressenti sur eux, à qui je pense qu'ils peuvent être utiles, etc. Vraiment faire un point sur tous ces livres que j'ai déjà lus et ceux que je vais lire qui vont venir, j'en lis beaucoup. Donc il y a pas mal de choses que je vais pouvoir vous
partager cette année. Je vais essayer de faire une vidéo interview et une vidéo livre par mois. Du coup, on va voir pour février, parce que là janvier est bien entamé, je n'ai pas encore préparé tout ça. Il faut que j'arrive à prendre de l'avance sur mon travail, mais ça va venir et les vidéos vont s'améliorer. Soyez indulgents avec moi un petit peu encore. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez dans les commentaires YouTube, vous me dites un peu tout ce que vous voulez. J'y réponds, j'en tiens compte pour les prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis à très vite pour du prochain contenu spirit, ésotérique, holistique. Sur ce, bonne journée, soirée à tout le monde. Soyez heureux, soyez bien. Prenez grand soin de vous. C'était la Fée Wicca. À bientôt.